Messieurs, mesdames, chers jurés, cher public, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. C'est avec ces mots que la cérémonie formelle de mariage se clôt en terre anglo-saxonne, avant de laisser place aux festivités. Apparue dans le cadre de l'exercice du contrôle des populations par les seigneurs, cette expression bien connue est en outre prononcée par James Bond. Dans lequel, me demanderez-vous? Dans L'homme au pistolet d'or, cette formule choc est articulée par Sir Roger Moore. Index sur la gâchette, canon dirigé vers Lazare, un marchand d'armes. Déconcerté, l'Aigrefin n'a d'autre choix que de révéler sa clientèle à l'agent 007, qui lui laissera la vie sauve. Cependant, une situation de telle envergure n'est pas monnaie courante. Dès lors, pourquoi parler si nous ne sommes pas contraints? Par opposition, pourquoi s'astreindre à ne pas s'exprimer lorsque les circonstances s'y accordent? Je me souviens d'une petite dispute, sans grand fondement, entre deux amis, lorsque j'évoluais en classe de 5e. Sous mon regard importuné, le ton monte à propos d'un travail de groupe. Dans la joute, je reçois une attaque inattendue. Mon implication était remise en cause. Fustigé et ébahi, je ne sais quoi répondre. Manque de répartie ou de préparation, ou bien les deux. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure du coucher, impossible de tomber dans les bras de Morphée. Préoccupé, les répliques fusent dans ma tête, pour trouver les mots justes qui auraient corrigé mon opposant. À qui une situation pareille ne s'est-elle jamais produite? À ce moment-là, je me suis donc tu, recherchant des mots appropriés qui ne sont jamais venus. Alors parler, oui, mais pour dire quoi? S'il s'agit de parler pour exprimer une idée vierge de tout sens ou de toute qualité, de dresser la parole comme moyen de réflexion et non plus d'expression, je vous invite à vous remémorer Abraham Lincoln. Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute, disait-il. En enrichissant la qualité de nos interventions, celles-ci seront plus écoutées, plus appréciées, plus réclamées. En revanche, s'il est certes nécessaire d'exprimer ses idées et de savoir manier les mots, il en demeure pas moins intolérable de parler pour mentir, pour dédire, ou bien d'enterrer à jamais nos idées. Toute action de ce registre constitue une dissimulation. Mais qu'avons-nous réellement peur de ne pas révéler? Qu'avons-nous réellement peur de révéler? Nos complexes, nos mésaventures, nos déceptions, et plus généralement nos hontes. Mais, bien entendu, gardez-les pour vous. Ne voyez pas en mes propos un éloge à la transparence absolue, de la suppression de l'intimité. Mais ne scellez pas la vérité, parlez pour la développer. Même si celle-ci est dure à constater. Comme l'entendait Nietzsche, parfois, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Enfin, au lieu de rechercher à masquer la vérité, ou bien de se taire à jamais, pensons plutôt aux personnes qui se battent chaque jour pour que celle-ci soit révélée, qui s'expriment mais que l'on cherche à taire. Je n'ai aucunement besoin de vous citer des noms, j'en aperçois déjà vous venir à l'esprit. À ce propos, Malala Yousafzai expliquait: je n'avais que deux options. La première était de me taire et d'attendre d'être tué. La deuxième était de parler haut et fort et d'être tué. J'ai choisi la seconde option.